Mais tu l'aimes de tout ton cœur, cette personne. Hein. Tu l'aimes de tout ton cœur, cette personne. C'est fort, c'est comme je t'ai dit, c'est évident. C'est juste que pour l'instant, tu portes encore des œillères, tu vois. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous, les natifs du cancer. Je précise comme toujours que c'est général, prends ce qui t'aide à prendre une décision, à comprendre une situation et puis surtout, je t'invite à visionner aussi les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir encore plus d'informations susceptibles de t'aider, ok ? Allez, qu'est-ce qui se profile pour toi sur janvier et février dans le domaine amoureux? Oh, on prend ses précautions là, on revoit ses ambitions, on revoit ses attentes, on est sur des prises de conscience, effectivement. Tu as été coupé dans ton élan là. Tu as été coupé dans ton élan, un élan d'enthousiasme et un élan quand même assez teinté de déni. Mais un déni qui était de toute façon légitime, d'accord? Parce que tu as voulu croire très très fort à une histoire, hein, visiblement. Tu as voulu croire très très fort à une histoire et tu te rends compte que la réalité n'est pas aussi commode que ça, en fait, pour vous permettre d'évoluer ensemble. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une histoire que tu as déjà vécue dans le passé, qui est terminée. C'est toi qui as mis fin à cette histoire, en fait. C'est toi qui as mis fin à cette histoire. Les énergies sont interchangeables, hein, d'accord? Je te transmets les énergies qui sont vraiment majoritaires dans ce sens-là. C'est toi qui as mis fin à cette histoire. En tout cas, moi, je ressens quelqu'un de malheureux, d'accord? Il y a une connexion qui n'est pas terminée entre deux personnes, ok? Que ce soit toi qui sois de ce signe-là ou la personne à laquelle tu penses, de toute façon, il n'y a absolument aucun doute. La première personne à laquelle tu penses en général, c'est celle qui est reliée à ça, ok? C'est une personne qui pense encore à toi. En tout cas, vos pensées font écho, si tu veux, en l'un et en l'autre. Hein. Vous êtes encore extrêmement connectés. Hein. Cette connexion énergétique, elle est quand même très puissante. Elle dépasse aussi tout entendement. C'est ça aussi qui est très perturbant, si tu veux, parce que moi, je t'ai senti dans le passé sur la défensive. Sur la défensive parce que justement, tu as pris conscience que tu ne pouvais pas forcément tout contrôler. Et tes émotions aussi ont pris le dessus. Hein. Tu as reçu beaucoup d'émotions fortes par rapport à cette connexion. Des émotions, encore une fois, qui ont dépassé toutes tes attentes, toutes tes espérances. C'était des choses que tu n'avais pas forcément manifestées. Moi, je ressens une des deux personnes, un de vous deux, qui est quand même assez malheureux, assez fatigué de cette séparation. On se berce dans les souvenirs. En tout cas, on se réfugie dans cette nostalgie. Alors, c'est une nostalgie, hein, pas une mélancolie. Une mélancolie, à mon sens, est teintée de tristesse, si tu veux, d'amertume ou de colère, d'un sentiment de perte définitif. On est sur un sentiment de perte malgré tout, mais on est quand même davantage sur une nostalgie. Une nostalgie aux allures d'impasse, comme si en fait tu avais la sensation de ne pas avoir pu faire autrement. C'est comme si, même si tu repenses à cette personne, c'est comme si tu te disais, mais j'ai pas pu faire autrement en fait. J'ai pas pu faire autrement, ça ne pouvait pas se passer autrement, on ne pouvait pas avancer ensemble, c'était pas possible en fait, trop de facteurs étaient contre nous, trop de personnes étaient contre nous, la situation ne jouait pas pour nous, donc j'ai préféré m'éloigner. De ce qui ressort ici, c'est en majorité toi qui t'es éloigné, en plus petite partie on s'est éloigné de toi, mais pour les raisons que je viens de t'énoncer, d'accord? Donc en fait on était sur un défaitisme mêlé à de la peur, d'accord? Et de la peur, tu sais par quoi c'est alimenté? Par le mental, ok? Par le mental, par l'ego. Mais là, il y a un effet de manque quand même, d'accord? Donc, soit c'est une personne qui te manque, soit tu manques à quelqu'un très fort, hein? Vraiment, vraiment très fort. Et c'est comme si tu préférais rester comme ça dans le secret. Moi, je ressens une personne qui préfère rester dans le secret du manque, qui préfère garder pour elle que quelqu'un lui manque, et que c'est avec cette personne en fait qu'on aurait pu être heureux. On parle au conditionnel passé, on parle dans un temps qui est passé et qui ne peut pas se renouveler. Mais ça c'est du défaitisme, hein, d'accord? C'est du fatalisme, c'est une tristesse aussi. Janvier 2024, effectivement, tu fais le bilan de ton parcours. Tu fais le bilan de ton évolution et tu te rends compte que tu as possiblement laissé derrière toi quelqu'un vraiment de qualité ou en tout cas quelqu'un qui aurait pu t'offrir un amour et pas seulement une affection
basique, un amour, une relation amoureuse avec de vrais sentiments amoureux très profonds, de qualité, ok? Mais on est dans le secret, on le cache tout ça, hein, on le cache, on essaye de se montrer fort, on essaye de sauver les apparences. Moi, je ressens quelqu'un, effectivement. Alors là, on a possiblement une énergie tierce. Là, ça apparaît quand même de façon assez forte. On a une énergie tierce qui est aussi en colère. D'accord? Qui est aussi en colère et qui, visiblement, n'est pas du signe du Cancer. Moi, je te parlerai plutôt de Bélier. D'accord? De Bélier ou de Poisson, mais en tout cas c'est un signe en fait qui a contenu énormément, qui t'a dit certaines choses, d'accord? On a eu un échange de vérité, on était plus sur du conflit, du règlement de compte avec toi. De ce qui ressort ici, c'est toi qui es tombé dans une situation de laquelle tu as essayé de te sortir comme tu pouvais, tu as essayé de faire du mal au moins de personnes possible, sauf qu'en fait, beaucoup de personnes ont souffert, et toi en premier, en fait. Toi en premier, tu as souffert en silence, et tu souffres encore en silence. En tout cas, de ce qui ressort ici, si tu n'as pas la sensation de souffrir, là on te parle de quelqu'un qui est relié à toi au niveau énergétique, et qui souffre, qui n'est pas dans la dépendance, d'accord? Mais cette sensation de manque est très profonde, et quelque part elle est vraie, elle est véridique. Elle est vraiment sincère parce qu'elle vient vraiment du cœur en fait. Et c'est ça c'est ça que tu ressens, ok? C'est ça que vous ressentez l'un et l'autre. Moi je ressens quelqu'un qui réfléchit beaucoup là, qui réfléchit beaucoup à son devenir sentimental, qui réfléchit beaucoup en fait au mur qu'il ou elle s'est posé tout seul, si tu veux. Donc peut-être que toi aussi, de ce qui ressort ici, toi aussi tu t'es posé des limites, hein. Alors après, on est tous susceptibles de se poser des limites, on est tous susceptibles d'avoir peur comme ça, d'accord, et de reculer face à quelque chose qui pourtant inspire en nous beaucoup de bonheur à venir, beaucoup de bien-être, d'accord? Mais ça signifie de recommencer un nouveau chapitre, ça signifie peut-être de laisser aller ou de laisser tomber une situation qu'on a l'impression d'avoir mis du temps à construire. Et en fait, on te dit que la réalité est tout autre, hein. La réalité est tout autre, elle n'est pas aussi abrupte que ce que tu penses, ou en tout cas, elle n'est pas aussi rude que ce que tu as pensé à ce moment-là, en fait, quand vos chemins se sont éloignés, ou en tout cas quand on a fait en sorte que vos deux chemins s'éloignent. Et là, je te parle pas de la tierce, d'accord? Là, je te parle d'une tierce, effectivement, qui risque de prendre énormément de place dans ta vie, ou dans la vie de la personne à qui tu penses, parce qu'elle est en colère, d'accord? Elle est en colère, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme, une femme, hein, ok? Mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui réfléchit à la meilleure façon de reprendre le contrôle sur sa vie et sur les personnes qui gravitent autour de lui ou d'elle, d'accord? On n'ira pas forcément parler de manipulation, mais le terme de contrôle n'est pas trop fort malgré tout, si tu veux. On aime contrôler, on aime savoir ce que pensent les autres, et on aime savoir que les autres pensent de la même façon que nous, d'accord? Et on est facilement contrarié si quelqu'un d'autre a un autre avis que nous, ou quelque part nous donne l'impression inconsciente de menacer notre devenir amoureux ou professionnel, ou voire même tout à fait personnel. D'accord? On est dans un rapport de force par rapport aux gens qui est quand même assez épuisant, si tu veux, pour cette énergie tierce, d'accord? Mais c'est une personne qui fonctionne sur ce mode depuis longtemps, hein, voire même depuis toujours, hein, si tu veux, hein, parce qu'on a un manque de confiance en soi, on a un manque d'estime de soi, donc on préfère être dans un rapport de force, on préfère être dans la comparaison, on préfère être dans des raisonnements en fait qui mettent en compétition tout un chacun pour se donner en fait l'impression que on est au-dessus des autres, ou on peut être mieux que quelqu'un. En fait, il n'y a pas mieux, il n'y a pas pire, hein. Dans ce cas-là, il n'y a que des êtres humains qui évoluent avec les outils qu'ils choisissent d'utiliser, hein, si tu veux. Et là, moi, je ressens quelqu'un qui se sent très seul, en fait. Donc, c'est soit toi, soit la personne à qui tu es relié au niveau énergétique depuis tout ce passé-là. Depuis tout ce passé, hein. Oh là 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 là. Mais c'est très fort quand même, hein. C'est très fort, hein. Sur janvier-février, il pourrait y avoir des échanges. Il pourrait y avoir des échanges, mais visiblement, ce sont des échanges qui vont
venir de toi. En tout cas, on t'encourage vraiment à initier cette prise de contact, ce premier pas, si tu veux, ce pas en avant, parce que en face de toi, on a quelqu'un qui est complètement figé dans ses ressentis et qui a été complètement sonné en fait par ton départ, hein, si tu veux. Visiblement, vous êtes aussi intellectuel l'un que l'autre, en ce sens que vous réfléchissez énormément en ce moment. Hein. Vous réfléchissez énormément, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train d'épurer un karma personnel quand même assez important sur la blessure d'abandon et de rejet, d'accord? Visiblement, vous avez les deux, alors à des degrés différents chacun. L'un de vous deux a la blessure d'abandon plus forte que la blessure de rejet et l'autre a la blessure de rejet plus forte que la blessure d'abandon. Vous fonctionnez en vase communicant, notamment au niveau énergétique. Donc on est malgré tout sur un défaitisme qui pourrait ralentir cette reprise de contact, qui pourrait ralentir cette évolution. Pourtant vous êtes protégés tous les deux, c'est ça, hein, c'est ça qu'on t'encourage vraiment à conscientiser. Vous êtes protégés, votre lien il est là, s'il est présent, s'il est réel, ça n'est pas pour rien, d'accord? Il n'y a absolument pas de hasard, jamais. Les hasards n'existent pas, si tu veux, il n'y a que des constatations, il y a des choses qu'on nous amène à comprendre, à apprendre, à accepter. À moduler aussi, on nous donne des outils pour composer avec en fait, pour avancer si tu veux. Ce nouveau départ, tu y penses hein, visiblement. Moi je vois des personnes dans cette guidance là qui pensent à un nouveau départ mais qui se disent finalement il faut absolument que je m'interdise de penser à cette personne, il faut absolument que je m'interdise de penser à la possibilité de lancer quelque chose de nouveau avec cette personne puisque de toute façon je l'ai trop fait souffrir, donc ou il ou elle m'a trop fait souffrir. Donc il y a quelque chose de toute façon qui ne peut pas reprendre vie. On est sur la renaissance, ok? On est sur la renaissance, on est sur le renouveau, on est sur le renouvellement. Ce qui ne veut pas dire de reproduire le même comportement, le même schéma, le même raisonnement affectif, d'accord? Là, on est vraiment en train de t'encourager, si tu veux, à constater tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que tu as pu accomplir de ton côté dans le domaine amoureux, tout ce que tu as pu faire subir potentiellement à cette personne. Visiblement, en fait, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité grandissant, là, de jour en jour, dans les personnes, dans l'esprit et le cœur des personnes qui sont concernées par cette guidance, tu vois. En grande partie, c'est toi qui culpabilises d'être parti, de t'être écarté du chemin, on essaye de se repentir, on essaye de trouver un meilleur moyen de se comporter, mais finalement, qui es-tu? C'est ça qu'on te demande. Qui es-tu? Est-ce que tu acceptes vraiment qui tu es? Est-ce que pendant tout ce temps, tu n'as pas porté un masque avec d'autres personnes et cette personne à qui tu penses et à qui tu es relié au niveau énergétique est aussi présente dans tes pensées parce qu'avec elle, tu as pu faire tomber les masques, justement. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui t'a clairement fait sentir, comprendre et prouver que tu pouvais être toi-même. Étant donné que visiblement, moi je ressens des personnes qui se sont interdites pendant longtemps justement d'être elles-mêmes et d'agir vraiment dans la plus grande liberté, si tu veux, dans le plus grand respect d'eux-mêmes. Donc du coup, tu as pris des masques aussi, tu as pris des pincettes avec cette personne et tu as été dans la fuite. Et tu as donné l'impression comme ça de penser à toi. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. En majorité, c'est toi qui as donné l'impression de penser à toi, en fait, de ne penser qu'à toi, si tu veux. Et quelque part, tu as manqué de recul, tu as manqué de hauteur. Alors, il n'y a absolument aucun jugement dans cette guidance-là. Hein. De toute façon, on a tous nos motivations, on a tous nos justifications hein, pour certains comportements. Là, je ne te parle pas de quelque chose de toxique, attention. Hein. Je ne te parle pas de quelque chose de toxique, je ne te parle pas de relations violentes. Encore une fois, je ne te parle pas de quelque chose de très particulier qui ne donne qu'une solution, c'est-à-dire la fuite. Hein, okay? Je te parle juste d'une relation sentimentale qui avait tout le potentiel de grandir et de donner quelque chose de magnifique, mais qui a été laissée tomber, en fait. Ça a été laissé à l'abandon, on l'a balayé d'un revers de main, avec un sentiment d'injustice. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as été quand même un petit peu forcé, ou en tout cas, les circonstances t'ont fait plier. Tu as l'impression qu'en fait, tu as dû te conformer aux exigences d'autres personnes ou d'autres situations, si tu veux. Pour coller, encore une fois, une étiquette, hein, pour remplir
les demandes, pour satisfaire les demandes d'autres personnes, si tu veux. Parce que quelque part, et c'est là qu'on appuie sur quelque chose qui fait très mal en toi, tes guides, l'univers en tout cas, essaie de te faire comprendre que tu es légitime d'aimer et d'être aimé avec la même puissance, si tu veux. Tu es légitime de faire tes choix, n'en déplaise à certains qui, ou peut-être une énergie tierce qui voudrait ou qui a voulu par le passé diriger tes choix, les contrôler, les juger et te définir par rapport à tout ça, en fait. Tu vois, tu n'es pas l'étiquette que cette personne, cette énergie tierce très en colère t'a donnée, si tu veux. Donc en fait, moi je te sens tiraillée entre un présent très tumultueux, très conflictuel avec cette énergie tierce, que tu sois encore engagé avec cette personne ou pas d'ailleurs, hein. C'est très tempétueux, hein, de toute façon, c'est très tempétueux, tu te montres très prudent, ou en tout cas, il y a beaucoup de modération. Il y a beaucoup de modération, on se met un petit peu plus en retrait, on s'affirme un petit peu plus. Tu comprends qu'en fait, cette personne a potentiellement voulu diriger un petit peu trop ta vie, voire même te manipuler un petit peu comme une marionnette. Tu as répondu à ses besoins parce que tu avais besoin d'amour, tu avais besoin d'attention, tu avais ce besoin de remplir ce trou dans ton cœur du sentiment d'amour, si tu veux, qu'on pouvait recevoir. Sauf que avec cette personne du passé à laquelle tu penses, qui n'est pas l'énergie tierce, hein, c'est une autre personne, tu as eu ce sentiment d'amour de façon instantanée, en fait. En tout cas, de façon plus fluide, plus forte, plus transparente, plus naturelle, plus évidente, en fait, tu vois. Entre vous deux, c'était une évidence. C'est une guidance toute particulière, encore une fois, hein, comme à chaque fois. Mais c'est un crève-cœur, vraiment, que de penser à cette personne. C'est un crève-cœur parce que tu te dis, mais j'ai gâché, j'ai brisé son cœur, en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de culpabilité qui ressort de toi, et beaucoup de tristesse aussi. C'est comme si tu te disais, mais je lui ai brisé le cœur, je lui ai fait du mal, et il ou elle va toujours m'en vouloir, en fait, parce que là, j'ai franchi la limite de ce que il ou elle pouvait supporter, là. Je lui ai donné le coup de grâce, alors que c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais faire, mais je me suis sentie complètement enchaînée, je me suis sentie pieds et poings liés, et je me sens pas finalement aussi puissant aujourd'hui, si tu veux, je me sens pas aussi puissant que cette personne. Encore une fois, c'est peut-être cette personne-là qui a envie de te dire ça, si tu veux. Mais vous fonctionnez en miroir, vous fonctionnez en vase communicant. Et c'est comme si l'un des deux allait dire, s'il te plaît, j'ai vraiment envie que tu me pardonnes, mais je comprendrais tout à fait que tu ne me pardonnes pas, mais te quitter, ça a été un vrai crève-cœur et ça me brise le cœur encore aujourd'hui de penser à ce qu'on a vécu parce que je t'ai pas donné assez d'attention, parce que je t'ai pas donné assez de temps. Et je m'en veux parce que je me rends compte de qui tu es, je me rends compte des belles choses en fait que tu as voulu partager avec moi et que je t'ai refusé. Je me rends compte des choses basiques que tu m'as demandé et que je ne t'ai pas donné ou que j'ai donné au compte-gouttes ou que j'ai possiblement donné à d'autres personnes. Et je t'en voudrais pas si tu ne veux plus jamais me revoir et en même temps quelque part peut-être que ça m'arrangerait inconsciemment que tu ne veuilles plus me revoir parce que quelque part ça me fait mal de constater à quel point je t'ai fait mal. En face, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face, elle aurait envie de dire, écoute, si on a envie de parler, parle. Si tu as envie d'échanger, viens, on se pose, on échange en bonne intelligence entre adultes, d'accord? Parce que effectivement, je vois que tu as des choses à dire. Moi aussi, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à comprendre. Tu sais peut-être que tu m'as fait du mal, tu te sens peut-être coupable de m'avoir fait du mal, mais ça pour moi, ça reste de la flûte en fait, parce que ce que je veux, c'est du concret. Ce sont des actes concrets, et pas seulement des paroles, et pas seulement des mots doux pour essayer de te faire pardonner. Ça, tu m'as donné déjà. Ça, tu m'as donné déjà et je connais, en fait. Donc, c'est vrai qu'effectivement, de ce qui ressort ici, c'est toi qui ressens cette culpabilité et tu sais déjà qu'en fait, le pardon sera difficile. Le pardon sera difficile. Mais tu l'aimes de tout ton cœur, cette personne, hein. Tu l'aimes de tout ton cœur, cette personne. C'est fort, c'est comme je t'ai dit, c'est évident. C'est juste que pour l'instant,
tu portes encore des œillères, tu vois. Tu portes encore des œillères. Et quelque part, tu espères secrètement que certaines circonstances changent pour te permettre d'aller vers cette issue de secours que tu as déjà identifiée, pour te dire, ok, je peux respirer, je peux récupérer une liberté. Mais pourquoi tu t'enchaînes en fait? Pourquoi tu t'enchaînes dans ces pensées? Là, on est vraiment en train de te dire, c'est quand même tout particulier, parce qu'on est vraiment en train de te dire, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour aller lui dire? Qu'est-ce que tu attends pour aller lui dire? Quel que soit le résultat, quelle que soit la façon dont cette personne va accueillir tes mots, tes paroles, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? De te sentir encore une fois à l'abri? Mais tu ne le seras pas en fait. À force d'attendre, finalement, on finit par se fossiliser dans des situations qui ne nous rendent plus heureux, ou avec des personnes avec qui le cycle est terminé. Tu vois? Là, il y a des choses à régler aussi avec cette énergie tierce qui est très en colère, mais c'est une colère qui est contenue. Alors, c'est peut-être une énergie tierce qui t'a pardonné. Encore une fois, c'est peut-être une énergie tierce qui a pardonné à la personne en face, mais en fait, elle n'a pas réellement pardonné. Et puis, elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas. Ouh là là, elle n'a absolument rien oublié. Elle a encore des choses à revendiquer, elle a encore des choses à vérifier, elle a encore des choses pour lesquelles elle cherche des réponses, si tu veux. Ok? Donc, effectivement, il y a une situation à apaiser avec une énergie tierce. Mais le blocage, il est en toi, là, si tu veux. Là, moi, je ressens quelqu'un qui, même, a un sommeil extrêmement perturbé, parce qu'on s'en veut tellement et on rumine tellement de constatations, tellement d'idées, tellement d'envies, des envies qu'on s'interdit, qu'on essaye d'imaginer d'autres chemins. Des chemins de traverse, mais qui, de toute façon, prennent des allures d'impasse parce que tu finis par revenir au point de départ, si tu veux. Tu n'arrives pas là à te sortir d'une situation relationnelle, ou en tout cas d'un nœud karmique qui te paraît insurmontable, si tu veux. Pourtant, il y a une solution, c'est la communication. De ce qui ressort ici, c'est la communication. Tu n'as pas l'habitude, de ce qui ressort ici, tu n'as pas l'habitude de communiquer, tu n'as pas l'habitude de poser des mots sur tes émotions, sur tes sentiments. Tu as peut-être aussi confondu. Ah là 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 là. Oh là là, on est sur les regrets, on est sur les remords. C'est quelqu'un avec qui tu as la sensation qu'en fait, le peu que vous avez vécu au niveau émotionnel a déjà dépassé tout ce que tu as pu vivre avec d'autres personnes auparavant, si tu veux. Mais de façon très concrète, en termes d'engagement, c'était ni fait ni à faire, si tu veux. Tu n'étais ni engagé avec elle, ni vraiment avec elle. Voilà, on était plus sur quelque chose de potentiellement secret, mais quelque chose de libérateur. Tu pouvais être toi-même. C'était comme ta soupape de sécurité, si tu veux. Mais tu te rends compte, là, sur janvier-février, là, j'ai quelqu'un qui se rend compte, là, que cette personne est beaucoup plus qu'une soupape de sécurité. Cette personne aurait pu te mener au sommet, ou en tout cas te propulser, avancer avec toi, avancer à tes côtés, te traiter en égal, tu vois. Et là, effectivement, moi je te perçois, si tu veux, dans une tempête de pensée. Alors c'est un processus qui est tout à fait normal, si tu veux. Quand on se transforme, quand on prend conscience de certaines choses dans notre relationnel, notamment sentimental, on traverse des phases de tempête émotionnelle, on traverse des phases où on a tendance à ruminer des questionnements, des constatations, des envies. On écrit un message et puis juste avant de l'envoyer, on l'efface, on se dit non, je ne suis pas légitime de faire ça, non, je vais lui faire du mal, non, je vais la déranger. Mais en fait, on te dit d'aller au bout, en fait. Va au bout de ton raisonnement. Va au bout de ton raisonnement. Il n'y a que comme ça que tu te rendras compte qu'effectivement, tu peux être toi-même, n'en déplaise à certaines personnes. Et si ça déplaît à certaines personnes, à ce moment-là, c'est ciao. Si elles ne comprennent pas, en fait, qui tu es, si elles ne comprennent pas ton envie d'être toi-même, ton envie de t'affirmer, ton envie de vivre d'autres choses, de vibrer autrement,
C'est leur problème, en fait. C'est leur problème. Sauf que toi, tu es dans la peur d'un changement de situation. Pourtant, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, si tu veux. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Et ce que tu voudrais secrètement, au plus profond de toi, de ce qui ressort ici, c'est une reprise de contact avec la personne de tes pensées. La personne de tes pensées qui a tout changé dans ton cœur, mais qui a tout changé même en toi-même. Et tu ne le vois que maintenant, hein. Tu ne le vois que maintenant. Et tu t'en veux de ne pas lui avoir donné davantage. Mais tu es encore sous l'emprise. Moi, je ressens des personnes qui sont encore sous l'emprise d'une énergie tierce. D'accord? Une énergie tierce très dirigiste, très autoritaire, qui se voudrait encadrante, qui se voudrait enveloppante, qui se voudrait maternante. Et encore une fois, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. C'est quelqu'un qui s'est montré très rassurant, si tu veux, dans sa possibilité de prendre des initiatives, d'anticiper, de préparer le terrain, de faire les choses pour deux, si tu veux. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas forcément, avec les années, c'est une personne qui n'a pas forcément pris en compte ton avis ou qui tu étais en train de devenir, puisqu'on change tous avec le temps. On est forcément amené à changer avec le temps. En constatant tout ce qu'on a vécu, en constatant toutes les conséquences de nos actes, on est forcément amené à changer, à réfléchir, si tu veux. On reste rarement dans le même raisonnement. Ce qui ne veut pas dire changer de situation ou changer de partenaire. Mais de ce qui s'annonce ici, tu es à une fin de cycle qui traîne en longueur avec cette énergie tierce. En tout cas, quelqu'un est sur une fin de cycle traînante. Vraiment, vraiment traînante. Mais ça devient douloureux même, hein, ça devient vraiment douloureux si tu veux. Et là, moi, je perçois quelqu'un qui est en train de se ralentir, de s'auto-saboter. Il y a possiblement des enfants. Hein. Il y a possiblement des enfants d'ailleurs par rapport à tout ça. Et je ressens quelqu'un qui est possiblement en train de s'auto-saboter. Et même au niveau de l'évolution professionnelle, hein, moi je ressens quelqu'un qui se donne pas forcément toutes les possibilités de s'épanouir pleinement en fait dans sa carrière parce que ça ne plairait pas à l'énergie tierce, parce que il faut remplir des exigences, il faut satisfaire des responsabilités. Mais tu peux remplir tes responsabilités en faisant des choix plus alignés avec toi, hein. En faisant des choix plus alignés avec ton raisonnement, hein. Protège-toi quand même, malgré tout. Protège-toi au niveau énergétique. Pour ceux qui ne savent pas comment se protéger, hein, il me semble avoir fait des vidéos sur les différentes techniques de protection. Si ça n'est pas le cas, j'en referai une. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'est en train de porter sur ta santé physique et ta santé nerveuse, si tu veux. Tu es en train de t'épuiser à vouloir coller à une étiquette qui ne t'a jamais appartenu. Change de casquette, hein, vraiment, hein. Vraiment, c'est vraiment... En fait, on te dit que c'est en affirmant qui tu es et ce que tu ressens réellement et pour qui tu le ressens que tu vas pouvoir t'apaiser, même si tu vas traverser une vague intense d'affirmation de toi, une vague intense d'émotions. Tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus solide que ce que tu penses, vraiment. Ok? Mais là, je ressens quelqu'un qui s'efface. Alors... Et encore une fois, j'ai la confirmation, c'est quelqu'un qui s'efface par amour pour ses enfants. Ça peut se comprendre, de toute façon, ça peut se comprendre. Mais toi, au niveau relationnel, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'individualité, comment tu te sens? Comment tu te sens là, présentement? C'est sur ça qu'on t'invite à réfléchir. Tu vois, comment tu te sens? Tu n'es pas dans une situation sans issue. Mais il est temps de t'affirmer là, il est temps d'affirmer qui tu es, il est temps de revendiquer ce que tu veux en fait. Et il est temps de faire preuve de courage. Mais attends, là on est vraiment en train de te dire qu'il est temps de faire preuve de courage pour aller vers ton chemin, vers ton bonheur, vers un mieux-être, d'accord? À toi de choisir si tu choisis d'essayer de recoller des pots cassés avec cette énergie tierce, sachant qu'elle est encore en colère, elle a encore des choses à te reprocher et que c'est très ancré en elle. Hein. C'est très ancré en elle. Là, il y a quelque chose qui a vraiment créé un barrage entre vous, si tu veux. Soit tu essayes de reprendre contact avec cette personne qui occupe tes pensées et qui t'a fait vibrer d'une façon toute particulière dès que vous êtes entré en contact, de toute façon. Soit tu continues seul.
Parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, il y a une peur de la solitude, il y a une peur du célibat, il y a une peur de ne pas pouvoir s'en sortir dans la vie, de ne pas pouvoir honorer ses engagements, de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir remplir cette fameuse case, en fait, répondre à cette fameuse étiquette. Cette stabilité, cette évolution, elle est pour toi si tu enlèves le voile qu'il y a devant tes yeux, là. Okay, le voile devant tes yeux, c'est toutes les pensées limitantes, toutes les peurs en fait qui t'ont poussé à t'éloigner de cette personne du passé, qui t'ont poussé à te comporter peut-être d'une certaine façon par rapport à cette énergie tierce, et même aussi par rapport à toi-même. En fait, on dit que tu t'es trompé toi-même. Tu t'es trompé toi-même. C'est vraiment une guidance très puissante et très particulière, donc vraiment prends qui te parle et ce qui t'aide vraiment à essayer d'avancer, parce que encore une fois, il y a absolument aucun jugement si tu veux, mais tu pourrais recevoir des conseils avisés d'une énergie masculine, homme ou femme, de ton entourage, mais une énergie masculine possiblement plus âgée que toi, un peu plus âgée que toi, pas beaucoup. C'est une énergie masculine qui pourra effectivement t'aider à te rendre compte que la situation n'est pas perdue pour toi, en ce sens que même si tu choisis de continuer vraiment seul, ça va t'aligner en fait, tu vois. En fait, c'est quelqu'un qui va t'aider à relever les yeux sur ce qui ressemble pour toi à une impasse, un cul-de-sac, une solution, une situation vraiment insoluble en fait, tu vois. Alors que non. Il y a des solutions, c'est juste que ces solutions te font peur parce que ça appelle à des prises de décision courageuses, ça appelle à une vraie révolution. Mais là, de toute façon, la révolution sonne à ta porte si tu veux. Là, on est vraiment en train de te dire, bon, maintenant, il est temps, hein. Là, il est temps de passer la seconde pour toi, là. Il est temps de trouver la paix, si tu veux. Il est temps de trouver la paix dans ta vie, dans ton quotidien. Il est temps de t'affirmer dans ton indépendance, ton autonomie, parce que là, je ressens des personnes qui ont du mal à devoir rendre des comptes à quelqu'un. Donc, il y a une relation tumultueuse avec quelqu'un, là, avec une énergie extérieure. Il y a une relation tumultueuse avec quelqu'un, de toute façon, qui va être amenée à s'apaiser. Et pour s'apaiser, il faut prendre des décisions courageuses. Donc sur janvier-février, effectivement, toi pour le coup, tu commences l'année sur les chapeaux de roue parce qu'il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup de transformations. Alors, il n'y a pas de désillusion en soi, en tout cas pas de nouvelles désillusions parce qu'elles occupent déjà ton esprit depuis un moment. Hein. D'accord? C'est juste que tu as du mal à accepter leur réalité, tu vois. On a du mal à accepter la réalité d'une situation qui peut-être arrive à une fin de cycle, si tu veux. On a du mal à être honnête envers soi-même quand on aspire à une autre situation ou peut-être quelqu'un d'autre, si tu veux. Là, c'est vraiment une guidance qui peut te sembler un peu abrupte, mais ne pars pas, essaie de ne pas te laisser submerger, quelle que soit ta situation, quelles que soient les personnes autour de toi. Qu'elles soient proches, qu'elles soient loin, que tu te sois éloigné toi-même de ces personnes ou que d'autres personnes aient joué un rôle dans tout ça. Essaye de ne pas te laisser submerger, si tu veux, par ces émotions défaitistes, fatalistes. Tu vois, on te parle de relations discrètes ou secrètes par le passé, si tu veux. Quelque chose qui a éclos. Le mois de juillet apparaît comme quelque chose qui pourrait te parler, d'accord? Une autre personne perturbe la relation, voilà. Génial. La surprise, ok. Et la fuite karmique. La fuite karmique, c'est toi. Hein. La fuite karmique, c'est toi. Tu as tendance, parce que tu es submergé par la peur. C'est comme si cette énergie extérieure, qui est très en colère, là, avec qui tu as vécu des années, possiblement, était en train de te reprocher tout un tas de choses. C'est quelqu'un qui revient régulièrement à la charge, qui remet sur le tapis les mêmes sujets. Et toi, c'est comme si tu arrivais à saturation depuis un moment déjà, tu vois. La fuite karmique, on peut en faire l'objet, on peut tous en faire l'objet dans notre vie, si tu veux, pour des raisons qui nous appartiennent. Arrive un moment où, de toute façon, on prend conscience que
ça secoue quand même. Hein. Ça secoue quand même. Mais ça fait partie des prises de conscience qu'on essaye d'amener à toi depuis un moment déjà. Certes, vous avez traversé de nombreuses choses par le passé. Et ça, c'est cette personne à qui tu penses. C'est pas toi, hein, ok? C'est possible, ça peut être toi, mais de ce qui ressort en majorité, c'est la personne à qui tu penses et avec qui la situation a été laissée en suspens, en fait. C'est toi qui t'es éloigné ou elle s'est éloignée de toi, mais voilà, la coupure a été particulièrement abrupte, si tu veux, parce que si tu veux, elle est reliée à la notion de relation discrète, si tu veux. Tu vois? Et il y a quelque chose là qui ressort en écho. Vous pensez l'un à l'autre, mais aucun ne fait le premier pas pour communiquer, si tu veux. D'accord? Et là, celui des deux qui s'est senti abandonné et rejeté aurait envie de communiquer, mais se l'interdit. Se l'interdit parce que ben, c'est quelqu'un, tu vois, on a la blessure de rejet. Ça, c'est pour toi, hein? C'est ça qu'on t'invite à travailler. La blessure de rejet, avec cette notion d'enfant intérieur, ok? D'où cette dévotion très belle pour les enfants. Si tu en as, tu as une dévotion pour tes enfants qui est vraiment très belle, en fait, qui force le respect. Ça, c'est pas... Ça c'est indéniable et c'est une qualité que tu as et qui est juste... Sauf que là, on t'annonce de la nouveauté, si tu veux. On t'annonce de nouveaux projets, on t'annonce une nouvelle voie, un nouveau chemin. Mais c'est une nouvelle direction. C'est une fin de cycle. D'accord? À toi de voir, hein. À toi de voir. Mais on te dit que d'ici cet été, on verra pour les guidances de cet été, mais d'ici cet été, de toute façon, certaines choses, même au niveau professionnel, vont prendre un petit peu plus d'ampleur parce que tu vas t'affirmer davantage. Tu vas te sentir beaucoup plus légitime de t'affirmer. Tu vas hausser le ton, si tu veux. Mais tu ne vas plus confondre respect de l'autre et nécessité de s'effacer pour avoir l'impression d'être aimé de cette autre personne, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est assez particulier comme guidance, hein. C'est vraiment, ça secoue, hein. C'est vraiment très très fort, hein. J'en conviens. Hein. Blocage matériel ou financier, c'est ce qui te fait peur, de toute façon, d'accord? Alors, c'est ce qui te fait peur et c'est ce qui est relié à cette énergie tierce avec qui ça va plus, ok? Donc, à toi de voir, à toi de prendre les devants, mais on te dit vraiment qu'en fait... Et ça, c'est cette énergie à laquelle tu penses, d'accord? Adapte-toi à son rythme émotionnel, ok? De toute façon, les mémoires karmiques, elles sont là, d'accord? C'est ce que je te dis, tu es en train d'épurer un karma, des mémoires karmiques qui sont quand même très puissantes et qui ont eu tendance à te faire tourner en rond hein, par le passé parce que ben, on t'a poussé à faire face à tes peurs et c'est comme si à chaque fois tu disais non, 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 mais en fait, non, non, mais je reviens en arrière, non, non, mais parce que, non, je regrette ce que j'ai fait, ou c'est pas ce que je voulais faire, ou c'est pas la situation que je voulais provoquer, ou je maîtrise rien, donc non, 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 je me mets en retrait, et puis je laisse les choses évoluer comme ça sans moi, peut-être que ça va s'apaiser comme ça, à force d'être absent, non, 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 non. C'est comme si on t'avait mis régulièrement devant la même porte pour te dire maintenant, il est temps d'ouvrir cette porte et de regarder ce qu'elle a à t'offrir derrière, en fait. Parce que tu restes enfermé, là. Tu restes enfermé dans ta cage de pensée. Il est temps d'avancer, là. Et par contre, pour avancer, effectivement, quand on arrive à une fin de cycle, on est poussé à nous délester au niveau émotionnel et au niveau des prises de conscience de pas mal de choses. Ce qui pousse à des décisions courageuses et à des choix, si tu veux. Donc là, c'est l'heure des choix. D'accord? Une nouvelle vie s'offre à toi, mais il va falloir faire des choix courageux. Ok? En tout cas, de belles nouveautés s'annoncent. C'est pas parce que tu traverses des tempêtes que ta vie est terminée. Tu vois? C'est pas parce que tu traverses des tempêtes que tu n'es pas légitime d'être aimé. À partir du moment où tu prendras conscience que tu peux être toi-même, moi je ressens quelqu'un qui a une possible fibre artistique dans un certain sens du terme, si tu veux, ou qui aime s'habiller d'une façon un petit peu hors norme, ou qui aimerait avoir un look un peu particulier, ou, voilà, mais qui se limite beaucoup, 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 beaucoup. Tu te limites trop, en fait. Tu te poses des barrières personnelles qui ne vont pas te servir, là.
Il est temps d'être entièrement toi-même et de vivre une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus vraie, si tu veux. Alors certes, ça va peut-être te pousser à faire des choix pour recommencer certaines choses ou pour aborder une situation d'une autre façon, mais tu ne repars pas de zéro. On ne repart jamais de zéro, puisque tu as toute cette expérience derrière toi, si tu veux. Tu es en train de comprendre pas mal de choses, donc prends le temps. Prends le temps de réfléchir à tout ça, prends le temps de te poser, mais surtout, prends le temps de comprendre que si tu penses toujours à cette personne qui t'a fait autant de bien et pour laquelle tu culpabilises parce que tu lui as pas donné assez et que tu l'as maintenue comme ça dans le secret, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Après, à vous de voir, hein. Je suis pas en train de te dire qu'elle va t'accueillir à bras ouverts, hein. D'accord? Je vais pas te dire ça juste pour te rassurer si ça ne ressort pas. Mais avec le temps, à force de communication, déjà, cette personne pourra peut-être avoir des réponses. Et toi aussi, tu pourras avoir des réponses sur qui tu es. Ok? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail est mentionné. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.